Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté plutôt tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour, nous vendons des œufs féconds, nous vendons des œufs consommables, nous vendons également des œufs destinés à la consommation. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair, la Rasco 500. Et comme promis, dans cette vidéo, je vais parler de comment débuter l'élevage des reproducteurs COP 500. Et comme ça, chacun de nous pourra faire l'expérience sur sa ferme pour voir si je mens ou pas en fait. Maintenant, pour démarrer l'élevage des reproducteurs COP 500, c'est très simple. Moi, je suis parti des poussins COP 500 que j'ai achetés. Alors, pour quelqu'un qui veut démarrer cet élevage, il va prendre des poussins également. Avant que les poussins lancent la commande, avant que les poussins arrivent, il va bien préparer l'endroit, préparer la poussinière, désinfecter le lieu, acheter le copeau, installer le copeau, acheter les produits nécessaires pour réussir l'élevage là, les produits de vétérinaire bien sûr. À part cela, il doit aussi acheter les vaccins qui sont très importants. Il faut acheter les vaccins qui sont très importants. Alors quand les sujets arrivent, il faut penser à les vacciner. D'abord contre la peste, contre la bronchite, contre le gomboro, contre la variole également. Contre la variole également. Il faut respecter le calendrier de vaccination parce que un vaccin raté ici va tout capoter parce que il faut se mettre à l'idée que les sujets feront plus d'un an chez vous, pas 45 jours, plus d'un an séjour chez vous dans le poulailler en fait. Donc les sujets passeront une longue durée avec vous, alors il faut nécessairement faire le vaccin pour éviter ces maladies virales qui vont détruire l'élevage en fait. Donc il faut vacciner les sujets à bonne date. À part cela, ne pas oublier le chauffage qui est très important. Le chauffage qui est très important. Préparer sa source de chaleur. Moi d'habitude j'utilise soit le charbon, soit des lampes chauffantes. Maintenant, je préconise plus les lampes chauffantes parce que une fois que vous avez les lampes chauffantes, vous n'allez pas revenir chaque fois mettre du charbon dans la cropote ou bien dans le canari ou bien dans le fourneau en fait. Non, les lampes sont allumées. Ici vous avez le courant sur la ferme, c'est déjà très bien. Alors comme ça, vous chauffez régulièrement vos sujets, vous respectez toutes les normes en fait. Vous chauffez régulièrement le sujet, il faut faire les traitements, il faut faire, ne pas oublier de traiter la coccidiose. Tout ce qui est à faire normalement, il faut le faire. Et nous savons tous que côté chauffage, c'est très simple pour vérifier la chaleur. Parce qu'il ne faudrait pas que la chaleur soit trop élevée. Il ne faudrait pas que la chaleur soit trop réduite également. Il faudrait que tout respecte les normes. Alors quand j'ai une source de chaleur qui est installée dans mon poulailler, dès que les poussins s'éloignent de cette source de chaleur, on sait que la chaleur est trop élevée. Maintenant, dès que les sujets s'agglutinent autour de la source de chaleur, il faut savoir que la chaleur n'est pas normale dans le poulailler, donc il faut augmenter la chaleur. Mais dès que les sujets sont éparpillés de part et d'autre dans le poulailler, il faut savoir que la chaleur est bonne. Donc si vous maîtrisez la chaleur, vous maîtrisez les vaccins, vous maîtrisez également comment traiter les sujets, comment prévenir certaines maladies. C'est un bon début pour cet élevage déjà. C'est un bon début pour l'élevage là. C'est un bon début pour l'élevage là. À part cela,
Il faut aussi acheter des produits pour renforcer la solidité des os des sujets. Parce que c'est un problème qu'on retrouve souvent chez les poulets de chair. Même à l'état poussin, on retrouve ce cas-là. Des poulets de chair qui n'arrivent plus à se tenir sur les deux pieds. Ce cas-là, on le retrouve toujours. On le retrouve assez. Et c'est dû au manque de calcium également. Donc il faut acheter un aliment, il faut acheter un produit pour pouvoir du calcium en fait pour pouvoir solidifier les os des sujets. Parce que dès même à l'état poussé, on peut remarquer ce cas-là. Alors il faut tout préparer avant la réception des sujets. Il faut tout préparer pour être prêt. Maintenant, après avoir parlé de ça, après avoir tout préparé, il faut l'alimentation normalement. Il faut l'alimentation. Maintenant, pour les 4 premières semaines, il faut nourrir les sujets correctement. Avec les produits qu'on achète sur le marché, normalement, il faut nourrir les poussins. Parce que pour les 4 premières semaines, il faudrait que les sujets se développent correctement. D'abord, il faudrait que les sujets se développent correctement. Donc, il faut les nourrir pendant les 4 semaines. Et c'est après les 4 semaines qu'il faut changer l'alimentation maintenant. Dans l'alimentation, pour les 4 premières semaines, c'est les produits qu'on achète sur le marché normalement. C'est les produits qu'on achète sur le marché. Vous les nourrissez correctement. Les sujets vont prendre la chair, les sujets vont se développer. Et là, vous êtes en train de débuter déjà l'élevage des reproducteurs COP 500. Moi, c'est comme ça que je me suis pris et je suis arrivé à ce niveau-là. C'est une expérience que j'ai faite sur ma ferme et c'est comme ça que j'ai pu atteindre ce niveau-là. Donc pour récapituler, pour démarrer l'élevage des reproducteurs COP 500, il faut préparer les vaccins, il faut préparer le poulailler. Et côté alimentation, c'est la provence qui est achetée sur le marché qu'on utilise pendant les 4 premières semaines. Après les 4 premières semaines, forcément, il faut changer l'alimentation. Il faut commencer par contrôler l'alimentation maintenant. Mais pour les 4 premières semaines, c'est l'alimentation qui est achetée sur le marché qu'on peut utiliser à défaut de produire même son aliment. Mais il faut quand même bien nourrir les sujets pendant les 4 premières semaines. Il faut bien les nourrir. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Et mon plus grand souhait est que la communauté s'agrandisse. Et tout ce que moi j'arrive à faire sur cette ferme, je partagerai cela. Et chacun de nous, où que nous soyons, nous allons pouvoir faire cela pour rentabiliser notre élevage. Soutenez la chaîne en vous abonnant. Et que Dieu bénisse chacun de nous.